L'interview street avec Aurel. Allez, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur Vive FM. Il est 21h, on est mardi. Merci à vous d'être là et de nous écouter. Ça fait plaisir d'être là. Première partie interview. Ensuite, on a le jeu du si pas bien. Ensuite, la partie anecdote, la question de l'invité, la partie chantée et la partie des réseaux sociaux. Soyez tous les bienvenus, que vous soyez nouveaux, nouvelles, anciens, anciennes. Merci à vous d'être là, de nous écouter. Ça fait trop plaisir d'être là. Je suis aujourd'hui avec une star. Voilà, je vais la présenter comme ça. L'intro était rapide, très rapide aujourd'hui. Je vous présente Kadji. Bonjour Kadji. Hello. Comment elle va, la Beyoncé française? Carrément, Eva, quel surnom. Et bah écoute, ça va très très bien. On est là. Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu viens nous présenter? Présente-toi un peu pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Bah écoute, je m'appelle Kadji, chanteuse de pop R&B. Je suis dans une comédie musicale qui s'appelle Black Legends et je viens de sortir un single qui s'appelle Moi ou Eux et on va parler de tout ça. Voilà, tu vois ou pas? On voit la meuf un peu habituée, on voit. On est là. Très bien, Kadji. Donc tu n'as pas sorti que ce son-là, tu as plein d'autres sons dans ta besace. Est-ce que tu as des sons que tu voudrais nous interpréter là tout à l'heure à la fin? Vas-y, pourquoi pas. Moi, t'as vu, je veux que tu mettes l'eau à la bouche. Moi. Ah ouais? Ouais. Vas-y, je ferai un petit avant-goût de la chanson Moi ou Eux. Ok, très bien. Bah vas-y, avec plaisir. Allez. Tu te connecteras juste au Bluetooth de la console, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète pas. C'est toi qui le feras, ça c'est toi. C'est moi qui te dirai, d'ailleurs. Elle patronne, on a dit. Kadji, parle-nous un peu de toi, d'où tu viens, ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Ouais. Dis-moi tout. Bah écoute, moi j'ai grandi à Mantes-la-Jolie. Dans le 7-8. Dans le 7-8. Ah, tu connais, hein? Bah bien sûr. Bien vu, dans le 78, on va Parisien le dans le plus sang. précisément. Ouais. Et j'ai commencé à chanter à l'âge de 9 ans. Et voilà, donc j'ai voulu faire de la musique, j'ai voulu être une artiste accomplie, une artiste reconnue pour mon travail. Et j'ai travaillé dur et je suis enfin intermittente du spectacle. Voilà, c'est vrai que tu t'es battu, on en a discuté ensemble. Grave. Tu peux nous parler un petit peu justement de ton combat dans la musique? Bah écoute, moi, dès que je suis sortie de l'école, j'ai été contactée par l'équipe chargée de casting de The Voice. Bah. Donc j'ai fait The Voice. Ouais. T'as été jusqu'à où? Jusqu'au battle. Vas-y, vous abusez. Franchement, The Voice France, vous abusez, vous êtes. Ça m'a ouvert des portes. Franchement, c'est une belle expérience. Je referai la même chose. Et voilà, donc ça m'a ouvert des portes. Et voilà, après, j'ai réussi à me professionnaliser un peu plus, etc. Après ça, j'ai rencontré une personne qui a été justement la clé on va dire, du début de ma carrière, on va dire, professionnellement. Donc, grâce à lui, qui est mon meilleur pote, qui s'appelle Laosta, un très bon beatmaker, qui m'a fait mon EP. Ok, il ton premier EP. Toutes les prods de mon EP. Donc, il y a eu un bon accueil. Et après ça, en 2020, j'ai sorti un autre single avec un beatmaker aussi qui est connu. Ok. Et voilà, ce single-là, c'est celui qui a le plus marché, qui est rentré dans les radios nationales, etc. Waouh. Et après ça, j'ai été casté pour intégrer la comédie musicale Black Legends en 2022. Depuis 2022, je suis dedans et là, l'année prochaine, on va faire tous les zéniths de France. Mais non. Grave. C'est une exclue ou? Non, c'est pas une exclue parce que les billets sont en vente, donc je vous invite vraiment à allez checker, ouais, carrément. On peut les trouver où les billets? Partout, sur la Fnac, Ticketmaster, tout. Partout. Mais allez voir les gars, vraiment, allez prendre vos places. Moi je suis invité, Mais bien sûr, en backstage et tout. Quelle question. Vas-y, j'arrive. Donc du coup, toi, tu t'es lancé dans la musique il y a quelques années, beaucoup d'années. Ouais. Ça a été, j'imagine, compliqué. Est-ce que tu as déjà douté? Bah écoute, comme chaque être humain, je pense que il faut quand même avoir du doute pour pouvoir, on va dire, mettre un point d'honneur à nos faiblesses, tu vois. Et c'est vrai que la musique, c'est un milieu qui est pas facile, mais il faut être bien entouré surtout. Je pense que c'est ça la clé, il faut être bien entouré, ne pas lâcher ses objectifs. Il y aura des ups, il y aura des downs, mais je pense que voilà, faut pas lâcher. Je pense que un artiste, quand il se bat pour arriver là où il veut être, il peut atteindre ses objectifs, en vrai. C'est quoi ton style de musique de prédilection? Moi, j'ai été bercé par le R&B. Ouais. Le R&B, la soul, et j'adore aussi la pop. Ok. Ouais. Donc tu t'es lancé un petit peu dans tout ça? Exactement. Est-ce que tu as des combats particuliers dans la musique? Genre, est-ce que tu aimerais combattre certaines causes, certains trucs à travers tes textes notamment? En fait, moi je suis très axé sur l'amour, on va dire. C'est le thème qui marche le plus. Waouh. Et même quand je dis l'amour, je parle vraiment au sens large, pas que relation homme-femme. Je parle ça peut être l'amour de la famille, l'amour des amis, l'amour que tu rencontres au travail aussi. Donc moi je suis très axé sur ça. Je suis très axé aussi sur le développement personnel. Donc moi ma musique parle vraiment de ça et des blessures émotionnelles
que la vie peut laisser en fait sur l'être humain, quoi. C'est des textes qui parlent de toi ou qui parlent de ce que tu peux voir dans ton entourage et autres? C'est des deux en fait. Là par exemple, là je vais sortir un EP. Oh, Et quand? en fait, j'ai pas encore de date, Ok, mais en tout cas il sort cette année, en 2025. ok, si Dieu veut. incroyable. Et en fait, je suis très très axé sur ça en fait, le développement personnel et de savoir en fait un être humain qui il est vraiment et quelle est sa mission en tout cas sur Terre. Ah ouais, c'est Aujourd'hui, très Profond. spirituel en fait ce que tu fais. Entre Très profond, très spirituel. autres. Et ton public, il t'a déjà vu sur scène? Bien sûr. Ah si. Moi j'ai un public qui est très fidèle. Ok. Il y a des gens qui me suivent, ça fait plus de 10 ans. Ils sont Ah ouais, vraiment moi je là. viens d'arriver il y a pas longtemps. Vaut mieux Ah, je tard suis que là depuis jamais, pas comme on longtemps. dit, hein. C'est ça. Et donc du coup, ouais, c'est un public qui est vraiment là, qui me donne vraiment du courage. Et tu sais, comme pour répondre à ta question qui date d'il y a 15 minutes, Ok. tu sais, des fois, comme je t'ai dit, il y a des ups et des downs. Et en fait, des fois, quand tu es là, tu as un coup de mou, tu penses aux gens qui te soutiennent et qui t'aiment vraiment pour la musique, tu vois. Pour ta ta voix, pour ce que tu fais, pour ce que tu véhicules. Exactement. Et en fait, tu penses à ça et puis tu te relèves le matin avec la niaque, quoi. Donc ma question, on va revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Je te demandais un petit peu ce que tu écoutais à l'époque. Quelles sont tes inspirations? Moi, j'ai vraiment été bercé par Beyoncé, hein. Ah ouais, moi, Beyoncé, c'est vraiment la reine de mon cœur. Non seulement parce que c'est l'une des plus grandes performeuses qu'on a aujourd'hui, hein. Ouais. Même c'est la dernière légende qui nous reste, hein. Qui danse, qui chante encore. Ah, c'est vrai, ouais. Donc moi, j'ai vraiment été bercé par Beyoncé. Jasmine Sullivan aussi, que j'aime énormément. Tori Kelly aussi. Demi Lovato, Katy Perry, en fait, toutes ces chanteuses qui sont aux influences du style de musique que j'aime, en fait. Uniquement dans tout ce qui est anglais-américain, du coup? Voilà, ça c'est anglais-américain. Et en France, ma chanteuse préférée du monde entier, c'est Amel Bent. Ok. Moi, Amel Bent, c'est la reine de mes organes, carrément. T'as déjà eu l'occasion de la rencontrer? Ouais, elle est venue me voir à Black Legends. Mais non. Black Legends, ça me dit l'accent claqué. Black Legends. Black Legends. Vous avez chanté ensemble. Comment ça s'est passé la rencontre? En fait, Amel Bent, je l'ai rencontrée en 2018. Parce que j'avais une copine qui était sa choriste et moi j'avais fait une vidéo sur internet et elle lui avait montré. Et du coup, c'est comme ça qu'Amel Bent m'a connu. Et quand j'ai été à son concert en 2018 au Grand Rex, j'ai eu l'occasion justement de la rencontrer au backstage. Parce qu'il s'avère que son directeur musical, c'est le premier avec qui j'ai fait ma première scène à Paris. Ok. Voilà. Et on s'est rencontrés comme ça. Et c'est quelqu'un qui me donne toujours de la force. Il partage mes chansons. Voilà, c'est de ce que je vois, parce que je pourrais pas donner d'avis profond parce que je la connais pas bien. Mais en tout cas, du peu que j'ai vu d'elle, c'est une femme forte. Et c'est une femme justement qui n'a pas changé. Elle n'a pas oublié d'où elle vient, mais elle sait où elle va. C'est ça que j'aime chez elle. Ouais, c'est vrai qu'elle est très humble, hein, comme femme. Ah ouais, moi je Amel l'aime Bent. trop. Ça se voit. Elle est très humble. Ouf. C'est quoi la chose que tu aimerais le plus dénoncer dans le milieu de la musique? Dénoncer? Ouais. Quelque chose qui te plaît pas ou quelque chose qui me plaît pas. Tu dirais aux artistes par exemple, méfiez-vous de ça. Déjà, premièrement, l'entourage. Faut vraiment faire très attention à l'entourage d'un artiste. Ok. Deuxièmement, c'est vrai qu'en tant que femme, c'est dur. Ouais. Se battre 2 fois plus que les autres, hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Parce que, à mon humble avis, en tout cas, de ce que j'ai pu voir avec ma petite expérience, c'est que la musique, c'est un milieu d'hommes. Les beatmakers sont des hommes, les producteurs sont des hommes, les managers sont des hommes. Donc, il y a une place. Les hommes. Il y a une place assez masculine qui est dessinée dans le milieu de la musique depuis de nombreuses années déjà. Ok. Il y a des femmes qui sont venues quand même battre, on va dire, entre guillemets, ces codes-là. Mais voilà, je dirais qu'il faut redoubler d'efforts et il ne faut pas lâcher l'affaire et surtout bien s'entourer. Ok. Et s'occuper de ses affaires, c'est très important. Ok, ce serait quoi pour toi ton plus grand rêve dans la musique? Mon plus grand rêve dans la musique, c'est... Parce que je vis déjà de ma musique. Donc ça, c'était mon premier rêve, j'ai réussi. Ouais. Mon deuxième rêve, ce serait de remplir des salles où les gens viennent payer un ticket pour venir me voir chanter. En fait. Toi toute seule, Ouais, en solo. moi toute seule avec mon band en fait. Ok. Donc aujourd'hui, vraiment, toi, ce que t'attends, c'est de pouvoir faire tes propres scènes. Est-ce que t'as un stade ou un zénith favori? Moi, j'aime bien les petites salles un peu intimistes. C'est vrai que j'aimerais beaucoup faire l'Olympia. En fait, je trouve que la décoration de l'Olympia, elle est magnifique. Tu arrives, il y a ton nom.
tu vois, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une très belle salle mythique. Moi, j'y crois. Je pense que tu peux le faire. C'est vrai, tu penses? Bah, frère, 1000 fois. Bah écoute, L'une des plus grandes voix françaises Ah, est bah. obligée de pouvoir participer à ce truc à l'Olympia. Et forcément. bah, merci. Les gars, vous allez entendre. Hein. C'est vrai que, tu vois, tout à l'heure, quand tu me parlais de Beyoncé, je me suis dit, depuis le début que je t'entends, je me suis toujours dit, c'est vrai qu'elle me fait trop penser à Queen Bee. Ah ouais, Ah carrément. ouais, vraiment, non mais vraiment, c'est. Peut-être que j'ai trop été. Il y a des inspirations. Ouais, grave. Franchement, je l'ai trop écouté. Donc voilà. Donc des EP en solo, des projets en solo. Ça te prend pas trop de temps? Ça va? Ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait, c'est juste. En fait, c'est du temps qu'il faut agencer de manière intelligente. Tu vois. Comme je t'ai dit, moi, je suis dans la comédie musicale. Ça me prend énormément de temps. C'est pour ça qu'on a mis plus d'1 an à faire l'interview. Ouais, j'avoue. Non, mais non. Mais non. Côté, Au moins, tu vois, on a des vraies choses à dire. T'as sorti un son. Ouais, de ouf. Ouais, Voilà, c'est vrai. et puis on se voit, ça fait plaisir. Ouais, grave. C'est un petit kiff. Et après, voilà. Après, je bosse beaucoup à l'étranger. Ouais, franchement, là, mon EP, il m'a mis un an et demi pour le réaliser, pour trouver la DA, pour être sûr des sons que je veux sortir. Tu vois, là, la sélection des singles a été faite. Tout ça, Ok. en fait. J'aimerais bien que tu me racontes, Caddy, s'il te plaît, le quotidien d'une chanteuse. Le quotidien. Vraiment d'une le chanteuse. quotidien. Genre, tu te lèves le matin, tu fais quoi? Tu te couches le soir, tu fais quoi? L'après-midi, la sur-après-midi. Enfin bref, qu'est-ce que tu fais tout le temps, quoi? Eh ben, Ton écoute, quotidien. je vais t'expliquer la journée typique d'une journée. La Oui, journée typique d'une journée. La journée typique d'une journée. C'est sénégalais, tu peux pas comprendre. Ah, l'excuse. Les Sénégalais, dites-nous, s'il vous plaît. Dites-nous dans les commentaires si c'est réel. Mais non, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, pour le coup, il y a ma copine qui est en face de moi. Il s'appelle Nora. Nora, ça va ou quoi? Elle me fait des grands yeux et du coup, ça m'a perturbé. Ah, je suis mort. Ok, très bien. Non, en fait, là, une journée typique. Allez, Black Legends. Je me réveille le matin. Voilà, je prends mon café, tranquille. Si j'ai le temps, je me fais un petit brunch. Voilà, je vais à la salle de sport parce que c'est important de s'entretenir. Moi, Bah, j'adore évidemment. le sport. Voilà, je fais mon sport. 1h30, 2 heures de sport. Je rentre, je déjeune. Je commence déjà à me mettre en condition. Voilà. Donc on a des livrets, nous, hein, avec toutes les chansons dedans et tout, le déroulé du spectacle. Donc je Ah me relis ouais. un petit peu. Incroyable. Voilà. Ensuite, je prends ma voiture. Voilà. J'arrive sur place. Je me maquille. Je m'échauffe. Je vais mettre mon micro. Je mets mes vêtements. Micro-cravate. Non. Ah ouais? C'est pas micro-cravate, c'est micro-casque. Ok, tu vois. comme les gamers. Ouais, exactement. Très bien. Exactement. Voilà. Et voilà, donc je rejoins les copains. Voilà, on rigole un petit peu, 5-10 minutes. Voilà, on échange un peu parce que ça tourne, on se voit pas tous tout le temps. Ok. Et donc du coup, voilà, le show commence. Une fois que le show est terminé, 2 heures de show. Voilà. On prend encore 5-10 minutes à échanger avec justement l'assistant metteur en scène pour qu'il nous dise ce qui va pas, etc. Ensuite, quand on a le temps et quand on a envie, on va prendre un petit verre quand même. On va prendre un Ah, petit verre. tu bois quoi généralement? Tu peux dire, moi, hein, tu peux je dire. bois- Non, moi je bois pas d'alcool déjà. Ah, ok. Et c'est des trucs plutôt soft. Hein. Moi j'aime bien les ginger beer. Voilà, j'aime bien les trucs très forts pour la gorge. Ah ouais, j'ai capté. Et ça, c'est très très bien après avoir chanté, tu vois, de prendre un bon truc au gingembre. Ou bien je finis avec un petit thé tranquille. Tellement pour bon me le détendre. gingembre. Mais grave. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Hein. Ah, j'adore moi. Ouais, parce que J'adore. c'est une racine qui est très très forte. Pour la voix, c'est... Grave. T'as vu aujourd'hui la voix que je me tape? J'ai une belle voix. Hein. Une voix bien posée, bien grave et tout. Incroyable. Et puis voilà, après je prends ma voiture, je rentre chez moi. Voilà. Et la douche, le dodo. Et on y va. Hein. Est-ce que c'est vrai que généralement les chanteuses boivent du thé le matin quand elles se réveillent? Thé au miel et tout. Ça dépend. Après, moi, tu sais, j'ai appris il y a quelques années que mettre du miel, c'était pas forcément bien pour la gorge. C'est ce que Ah là, j'ai tu entendu. m'intéresses, dis-moi. Bah, apparemment, après, je pense qu'il faut prendre le vrai miel qui coûte une blinde. Je pense que le Ok. miel qu'il y a aujourd'hui, tu vois, c'est bourré de sucre, quoi. Tu vois? Ouais, c'est coupé à plein de choses. Ouais. Ouais. Et moi, je sais que maintenant, je suis parti. J'achète maintenant le miel de chez Famille Marie. Mmh. C'est une famille justement qui fait du miel depuis des années. Et voilà, j'utilise leur miel. Mais sinon, je me fais mon grog. J'ai mon grog personnalisé. Tu vas me dire que tu veux la recette? Ah, mais bien sûr. Il y a du rhum ou pas dedans? Non, il n'y a pas de rhum. Ah, ça Sans m'intéresse alcool. pas, ça m'intéresse pas. Ah, vas-y, dis-moi. Bah, tu vas prendre de l'eau chaude. Ouais. Tu vas mettre des petites herbes au thym. Incroyable. Un petit peu de citron. Mhm. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets 2 bonbons au gingembre. Balagay. Bah. Balagay.
c'est les bonbons du Sénégal Ok. qui sont bien forts, bien pimentés. Et en fait, Balagaï, c'est un sportif en fait qui fait de la lutte. C'est un sport sénégalais. Mhm. Et voilà, je pense qu'il y a. Alors, je sais pas si c'est lui qui a sorti cette marque de bonbons ou bien si c'est son image qu'on a utilisée pour justement vendre ces bonbons-là. Je ne sais pas. Pour le nom, je me ouais. posé la question. Mhm. Mais en tout cas, voilà mon grog avec un tout petit peu de miel. Des fois oui, des fois non. Des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. Je laisse infuser. Et puis je bois entre les chansons pour entretenir ma voix. Eh bah très bien, merci beaucoup. Ça sera une recette qui sera postée sur TikTok. Comme ça, tu vois, les recettes de cuisine, généralement, ça marche bien sur les réseaux. Ça peut taper. Donc voilà. C'est quand tes prochains concerts là? Est-ce que tu as des petites dates et tout à nous dire? Et bah écoute, là on prépare justement La tournée. La tournée des Zéniths. Alors on va faire 4 dates à la scène musicale. C'est une très très belle salle. J'avoue. T'as vu, c'est une salle en fait qui a été justement créée pour les artistes, pour le son. Hein, parce que le son il est quand même extraordinaire là-bas. Ouais. Ça dépend quand même de l'ingénieur du son que tu vas avoir. Mais nous on a quand même de bons ingénieurs du son, donc ça devrait le faire. Voilà, donc les répétitions vont se mettre en place là, Mhm. tout doucement, tranquillement. Et en attendant, bah moi je commence à préparer la sortie de mes singles, des clips qui arrivent, voilà. Waouh, mais tu travailles combien d'heures par jour sur tout ça là, sur ta musique et tout? Je travaille beaucoup, je dors très très peu, en vrai. Et en vrai, c'est ce que j'ai toujours voulu avoir. Donc, pour moi, je peux pas me plaindre. Je peux me plaindre, genre en mode, ah là là, je suis fatigué aujourd'hui, ah là là, mais je peux pas me plaindre en vrai parce que je fais ce que j'aime. J'ai de la chance d'avoir une passion qui m'a amené à un métier, quoi. Je sais que c'est pas la chance de tout le monde. Je peux pas me plaindre. Est-ce que tu trouves que la mentalité artistique est différente de la mentalité, on va dire, classique? Que ce soit dans les relations comme dans tout, d'ailleurs, généralement dans le monde. Bah, c'est compliqué parce que en tant qu'artiste, nous, on est un peu perché. Ouais. On est un peu perché, on a nos humeurs. Et voilà, je pense qu'une personne qui est lambda, qui n'aime pas la musique, ne peut pas comprendre si son pote ou son conjoint ou sa sœur peut vivre en étant artiste. Mais si une personne elle a par exemple la fibre artistique, parce que je connais plein de gens par exemple qui sont pas du tout artistes, mais qui aiment la musique, qui aiment s'intéresser aux artistes, à la vie, à la biographie, au chemin, au parcours d'un artiste. Et en fait là ils vont être amenés plus à te soutenir, à plus essayer de comprendre et tout, tu vois, ton délire musical en fait. Et justement, dans les relations, est-ce que toi t'es plus du genre à t'entourer d'artistes ou de personnes même en dehors de la musique? Parce que du coup c'est compliqué d'avoir un entourage autre que musical, non? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai jamais changé de pote depuis que je suis petite. Ok. J'ai jamais changé d'amis, j'ai toujours gardé les mêmes. Voilà. Après il y en a avec qui voilà, tu te sépares et tu les retrouves plus jamais. Ça c'est la malheureusement vérité comme ça. Mais tellement tu vas devenir une star, eux, ils vont te retrouver, t'inquiète. Mais en tout cas, il y a deux choses. Il y a mes amis d'enfance avec qui je n'ai jamais perdu de lien, où vraiment j'ai vraiment grandi avec eux, c'est vraiment la famille. Et tu as des gens que j'ai rencontrés aussi jeunes dans la musique qui sont aujourd'hui devenus mes meilleurs amis. Ça veut dire qu'on a dépassé le stade de la musique en fait. Ok. Tu vois? Ouais, bah donc, oui, forcément. Je suis entouré des deux, mais on va dire j'ai mon crew. Voilà. Je me mélange pas, moi. Après, c'est dans ma personnalité. Je me mélange pas aux gens. Ouais. Donc forcément, c'est comme ça. Si tu avais un conseil à donner à un artiste plutôt jeune qui vient de se lancer, ça serait quoi pour réussir? Je vais parler pour une femme, par exemple, qui est chanteuse. Ouais. Si elle veut se lancer, accroche-toi, ma petite. Mon gars. Ça au moins, Ah ouais. c'est dit. Viens un gilet pare-balles, ma belle. Non, en vrai, c'est instruis-toi. Je pense que là, du coup, tu les as fait fuir toutes. Non, je pense pas. En fait, c'est déjà connais ta tessiture. Ok. Tu peux pas arriver dans le monde de la musique, penser que tu as un talent et te dire que tu vas percer. Non. Parce que comme on dit, c'est pas les plus talentueux qui réussissent, c'est les plus déterminés. C'est Parce vrai. que selon moi, les plus déterminés veulent montrer aux plus forts qu'ils sont tout aussi talentueux qu'eux. Tu vois, t'as compris ou pas? Ouais, j'ai capté. Talentueux. Ouais. Et instruis-toi, ta tessiture, joue d'un instrument de musique. Vraiment. Ça, c'est mon plus gros regret. Vraiment. Joue d'un instrument de musique. Essaye de te former sur les organismes. Diversifie-toi, en fait. Voilà. Adamis, Spédidam, voilà. Et dans le paysage musical aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais apporter de nouveau, d'original, pour réussir à faire ta place, on va dire, dans la musique, quoi. Est-ce que tu as déjà été timide ou tu as toujours été un peu extraverti, toi? Non, moi, j'ai vraiment été très, très, très renfermé sur moi-même. Vraiment, franchement, ouais. Je pense que c'est vraiment en ayant fait The Voice,
ça m'a débloqué, mais c'est vrai que j'étais très très réservée. Je disais pas forcément genre ce que je pensais directement aux gens, tu vois. J'étais vraiment j'étais vraiment très très réservée. On pouvait me faire beaucoup de trucs et j'étais toujours c'est pas grave, je pardonne et tout. Et puis après à un moment donné ça a switché, mon gars. Ah ouais. C'était le contraire. Ouais. Bah en même temps c'est normal aussi. Quand tu subis au bout d'un moment, faut bien que tu switches. Ouais. Moi j'aime pas l'injustice. C'est surtout ça en fait. Tu vois, moi je suis quelqu'un de juste. Pour moi faut être juste dans la vie. Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux dans le monde de la musique ? Je trouve que c'est très très bien. Franchement, je trouve que c'est très très bien et je sais qu'à l'époque, les grands qui ont une grande carrière passaient directement en maison de disque avec leur CD et tout. Ils avaient peut-être une réponse instantanée ou pas de réponse du tout. Alors qu'aujourd'hui, en fait, le public peut te découvrir directement. Ça veut dire que si tu as une vraie base fan de, je te dis n'importe quoi, de 150 000 abonnés, des gens qui sont vraiment là et tout, je pense que c'est ces gens-là qui vont vraiment se déplacer pour venir te voir. Tu vois, je pense que ça a du bon en vrai. Parce que les gens peuvent tout de suite savoir s'ils aiment ou pas ta musique en fait. C'est ça qui est bien. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et est-ce que justement, le fait d'avoir du monde sur les réseaux, de la visibilité, etc., ça t'aide à avoir de la place par exemple dans les radios, dans les émissions de télé, dans les salles, etc. En fait, c'est du bouche à oreille. Tu vois. Ok. C'est vraiment du bouche à oreille. Là, tu vois, par exemple, toi, tu m'as découverte comment ? Moi, je t'ai découverte sur Insta. Sur Insta avec les vidéos. J'ai halluciné, moi. J'écoute de base, je voulais même pas t'envoyer de message. Je me suis dit, elle me dira jamais oui. C'est non. Trop une star, là, go. Non, mais en vrai de vrai, je suis tombé sur une de tes vidéos, effectivement, je me suis abonné. Je t'ai envoyé un message et en fait, tu m'as répondu assez rapidement. Tu vois, donc en fait, parce que t'as vu une vidéo, parce que j'ai mis du contenu. Ouais. Donc si tu mets du contenu, un contenu amène autre chose. Tu vois, par exemple, toi, tu peux l'envoyer à quelqu'un peut l'envoyer à quelqu'un. En fait, moi, ma communauté, elle s'est fait comme ça. Elle s'est fait beaucoup aussi en faisant des scènes à Paris. J'ai beaucoup fait de scènes, open mic, etc. C'est ce qui m'a justement, on va dire, professionnalisé et qui m'a assise, on va dire, entre guillemets, en tant qu'artiste chanteuse à Paris. Je parle vraiment underground, pas dans l'industrie. Dans l'industrie aussi, on va dire, je suis un peu connue parce que voilà, j'ai des contacts. Mais en tout cas, dans les chanteurs à Paris, voilà, qui tournent et tout, je suis assez connue. Mais ouais, je pense que c'est ça. Hein. Ok. Ouais, forcément, c'est vraiment ce côté, le côté un peu contact, etc., qui fait que aujourd'hui, tu as déjà été diffusé en radio, comme tu disais, sur des radios nationales. Ouais. Est-ce que le jour où tu as entendu ton son sur une radio nationale, c'était une fierté ? C'était quoi comme radio d'ailleurs ? Alors, j'ai fait LFM. Ouais. Ce qu'il faut savoir, LFM, c'est que c'est positionné à Mantes-la-Jolie. Ok. Donc forcément, c'était plus facile d'accès. C'est une radio qui m'a beaucoup aidé, qui m'a toujours proposé des interviews lorsque je sortais à chaque fois des singles. Voilà. Et aussi l'exposition The Voice. Hein. Après, j'ai fait Radio VL aussi. Ok. Radio VL. J'ai fait... franchement, j'ai fait plein de radios, mais je ne me rappelle plus. Ok. Ouais. Mais beaucoup des radios parisiennes aussi, j'imagine. Ouais. C'était quoi pour toi la scène la plus stressante ? La scène la plus stressante pour moi ? Ouais. La scène la plus stressante pour moi, je sais pas si on peut dire c'est une scène, mais je n'ai plus jamais éprouvé ce stress-là. En tout cas, après, c'est celle de The Voice, parce qu'en fait, il y a un enjeu. Parce qu'il y a un enjeu en fait. Ça, tu vois. Et est-ce que tu trouves justement que t'as raté ou pour toi t'as réussi et on est là quoi ? Non, j'ai rien réussi. En fait, je pense que tout ce que tu fais dans ta vie, c'est que ça doit arriver, tu vois. Moi, là-bas, je voulais pas faire The Voice. Quand ils m'ont contacté, moi, j'ai dit non. Ok. Voilà. J'étais pas chaude en fait. Ok. Je me sentais pas prête à faire cette émission. Mais et en fait, tu t'en rends même pas compte en fait. Parce que moi, j'ai gardé le secret jusqu'au bout. Personne n'était au courant de ça. J'ai dit à personne, vraiment. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, je pense que c'est quand ils ont ouvert les deux grands rideaux où je me suis dit, là, purée, là, il y a les 4 coachs devant moi. C'était qui ces saisons-là ? C'était Florent Pagny, Zazie, Mika et Garou. Ok. Et justement, on sait jamais trop, mais est-ce qu'à la fin, vous pouvez quand même garder contact avec les artistes en question, avec les coachs ? Les coachs, non. On ne garde pas contact avec eux. Ah ouais ? Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que Florent Pagny est venu voir Black Legends. Oh. Il est venu, hein. Ouais, ah ouais. Grave. Il est venu et je me suis dit, il m'a oublié, mais en fait, non, il m'a reconnu. On a un peu parlé. Voilà, il nous a donné de la force. Florent Pagny, apparemment, moi je l'ai jamais rencontré, mais apparemment c'est un mec, c'est un amour de fou. Hein. Ouais, il est gentil. Apparemment, il est gentil comme tout. Hein. Ouais. Il s'en fout en fait. Il est là, il est simple quoi. Et c'était quoi leur excuse là pour ne pas te prendre à The Voice ? C'était quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Sache qu'il y a beaucoup de choses qui ont été coupées. Ok. Parce que moi déjà, au battle, je savais que j'allais être éliminé. Je sais pas, c'était un pressentiment que j'avais. Ouais. Tu vois.
Et du coup, je me suis dit, bah meuf, tu vas tout donner en fait. Tu vas tout donner parce que c'est la dernière fois que tu vas fouler cette scène en fait. Mhm. Et donc du coup, en fait, ils n'ont pas eu vraiment de... Je pense que ma voix, en fait, elle correspondait pas peut-être au reste de l'émission, peut-être. Mhm. Avec les candidats, etc. Peut-être, je pense. Et En puis, fait, ce j'avais que je pas la trouve même dommage avec The maturité Voice, c'est vocale. que c'est trop banal. C'est-à-dire, The Voice, c'est des voix très très banales. C'est-à-dire que tu vas rarement avoir une voix extrêmement puissante, qui sait faire beaucoup de vibes, qui sait vraiment mettre de l'émotion. Souvent, ça va être via l'histoire de la personne, je trouve. ouais. C'est rarement via la voix. Après, à mon humble avis, faut pas oublier que la France, c'est un pays à texte. Quand tu Mhm, regardes bien. ouais. Tu vois, c'est un pays à texte où vraiment tu racontes quelque chose. Tu vois, par exemple, là, avec le vécu que j'ai eu, je pourrais raconter un peu plus, voilà, mon histoire à travers un texte Mhm. et en le chantant. Mais je pense qu'avant, j'étais beaucoup plus dans la démonstration et dans l'imitation aussi de mes artistes préférés. J'avais pas trouvé mon univers, tu vois. Mhm. Et aujourd'hui, mon univers, il est défini, il est dessiné. Et je sais un peu plus qui je suis. Donc je pense que c'est peut-être ça aussi qu'ils ont repéré. Peut-être que j'étais trop jeune aussi pour continuer cette aventure. Et je regrette pas du tout d'avoir été éliminé. Au Bah contraire. non, c'est clair. Au Mm. contraire, au moins, ça t'a ouvert des portes, donc ça c'est Ouais. le plus important. Donc voilà, bravo à toi et bravo à The Voice. C'est rien. Moi, je voulais parler un petit peu de toi parce que tu es une personne hyper sensible. Je le ressens. Ah Je ouais me trompe ou pas? C'est quoi comme parfum? Dior, Chanel? Hyper sensible. Je me trompe ou pas? Ah non, pas du tout. Mais on dirait pas, hein? T'es pas hyper sensible? Non, je suis hyper sensible. Ah oui, ok, Donc, ok. si on me connaît pas, on sait pas. Ok, moi je l'ai ressenti dès la première fois qu'on a discuté ensemble. Ah ouais? Ouais. Bah écoute. C'est quoi le conseil que tu pourrais donner justement à des hypersensibles dans la musique Oula. pour ne pas écouter par exemple les critiques, les insultes sur le physique, les haters? Parce que généralement, on sait, moi tu vois, je suis hypersensible, maintenant j'arrive un petit peu mieux à gérer. Mais au début j'avais du mal, tu vois, à gérer les mauvais commentaires, la haine, je me remettais tout le temps en question et tout. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Bah écoute, moi pour l'avoir vécu, je pense qu'il faut mettre une barrière entre ton cœur et les gens. Tu vois, ça veut dire que quand une personne elle va te faire une attaque, c'est est-ce qu'elle t'attaque sur ce qu'elle a vu? Parce que c'est normal, tu vois, tu peux pas plaire à tout le monde. Forcément, ouais. Les goûts et les couleurs sont différents. Tu vois, c'est est-ce que cette personne t'attaque au vu de ce que tu représentes chez elle qu'elle n'assume pas? Donc du coup là, elle te fait des reproches et tout. Ou est-ce que vraiment typiquement elle aime pas et elle a le droit? Tu vois? Ouais. Mais ça, faut pas que ça t'impacte. Là, je parle à un auditeur ou une auditrice, faut pas que ça t'impacte en vrai. Parce que la vie de la personne, c'est que la vie de la personne. De ce qu'elle peut ressentir en fait en te voyant. Tu sais, moi j'ai vu plusieurs personnes où je les aime pas parce que je les sens pas. Mais ça veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes. Ça veut dire que peut-être eux, leur alignement n'est pas un parallèle au mien en fait. Je Ok. sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, En tout cas, dans tout ça là, il faut mettre une barrière entre ton cœur et les gens. Faut pas laisser les gens rentrer dans ton cœur directement parce que sinon tu vas jamais t'en sortir. Ouais, sinon ils vont directement te prendre et te marcher dessus. Ouais. Exactement. Ok, très bien. Bah écoute, je pense qu'on va prendre ces conseils avec grand plaisir. C'est quoi justement le pire défaut d'une hypersensible? Franchement, l'empathie, je crois. Ok. Ouais, je suis trop empathie. C'est chaud. Hmm. Ouais, c'est chaud. Bah là, ça va avec le temps, mais une éponge, la meuf. Genre quand les gens ils te racontent leurs histoires et tout. En fait, j'ai envie de les aider. Ouais. En fait, par exemple, je sais pas moi, une personne, elle arrive pas à trouver du taf. En fait, c'est comme si c'était moi, j'arrivais pas à trouver du travail. Et genre, je vais lui envoyer des annonces. Aïe, aïe, aïe. Genre, je suis prête à l'accompagner le matin tôt à 6h du matin pour qu'elle aille chercher son taf. Genre, moi, je suis grave, j'aime trop, genre, moi, je motive grave les gens, en fait, tu vois. Tu vois, les humains comme ça, c'est rare. On dirait un petit chat. Tu vois, Ouais, on c'est dirait chaud. un petit chat. Ouais. C'est En plus, rare, hein. C'est rare les humains comme ça, vraiment. Je sais pas, c'est rare. Très en plus, humaine. je sens, genre, les problèmes des gens et tout, quand ils ont des trucs. C'est trop bizarre. Je sais pas, c'est un don peut-être que j'ai. Hein. Tu sens quand les gens sont pas bien, quand les gens. Ouais, je sens tout. Ah ouais, Je c'est sens- ouf ça. Ouais. Ah ouais, je sens tout de ouf. Ça fait peur. Ouais. Ça fait peur carrément. Ouais. Mais c'est bien d'avoir ce talent quelque part aussi. Moi, je dirais plutôt que c'est un don. Ouais. Et je pense que ça permet aussi de filtrer, tu vois, Aurélien. Parce que toi, Hmm. en tant qu'hypersensible, MDR, c'est moi l'intervieweuse. Ouais. Vous, Aurélien, en tant qu'hypersensible. Dis-moi tout. C'est pas encore la question de l'invité, mais vas-y. C'est toi, donc t'as le droit. En gros, toi aussi, tu vois, comment tu fais pour filtrer tout ça? En vrai. En vrai, alors moi c'est trop bizarre. Parce que je peux être attaché à une personne et m'en détacher du jour au lendemain.
sans trop Pareil. savoir pourquoi. Moi aussi. Ça veut dire que je peux t'aimer de ouf, je peux tout te donner. Mais si je ressens une seule phase négative de ta part, je m'en vais. Moi aussi. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ah ouais. C'est Ah ouais. trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ah ouais. Hyper sensible, je connais. C'est chaud, hein. C'est chaud, non vraiment c'est chaud. Dès que je ressens en fait une douleur à cause d'une personne, Mm. le lendemain mon cerveau va être dégoûté de cette personne carrément. Ouais, parce que tu donnes tout, en fait, ça s'appelle être entier, ça. Ouais. En vrai. Et c'est très problématique. En fait c'est problématique parce que par exemple il y a des trucs le soir, bon, comme vous le savez sûrement, tous les soirs d'ailleurs venez me rejoindre sur TikTok, tous les soirs je suis en live. Des fois il y a certains trucs qui vont faire que... Oh mon micro il a tourné. Il y a certains trucs qui vont faire que je vais plus sentir le live et je vais devoir couper. Ah ouais. Mais tu sais pas pourquoi. Je ressens une sale vibes avec la personne qui est avec moi. Et du coup, je vais devoir couper. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Tu sens l'énergie des gens. c'est ça. Ah, non, mais moi, c'est abusé vraiment. Je suis une éponge à énergie. Moi, j'aime pas quand il y a trop de monde. Genre les foules et tout, ça me. Ah ouais. Bref, c'est pas mon interview. mais je me devais de répondre à ta question. Tu J'ai me. répondu. Voilà. Bah forcément. Comment tu vois la vie d'un artiste aujourd'hui? Est-ce que c'est assez bien payé? Est-ce que c'est trop peu payé? Si on a un petit message à faire passer au gouvernement éventuellement. Bah, en fait, je pense que ça dépend du statut aujourd'hui de l'artiste. Tu vois. Hmm. Parce qu'il y a des artistes qui sont connus qui vivent pas de leur musique. Tu Quoi? vois. Bien sûr. Mais non. Ah si. Moi j'en connais. T'as des artistes connus qui ne vivent pas de leur musique. Ça veut dire qu'il faut gagner. Il y a des dossiers ou pas? Ah, Dis-nous. moi je dis pas moi. Moi je suis con, moi. Pas de dossier. Ah non, moi je suis Ah, con. dommage. Ah non, moi je balance pas les gens. Ah dommage. Ah non, jamais. Jamais. Ah, c'est Mais en dommage. fait, ce que je veux dire, c'est que t'as beaucoup de branches où tu peux vivre de ta musique, tu peux gagner beaucoup comme tu peux gagner un petit peu. En fait, je pense que ça dépend des saisons et ça dépend des contrats que t'as, tu vois. Hmm. Ça dépend. C'est quoi toi le contrat qui t'a fait le plus rêver pour l'instant? Qui m'a fait le plus rêver, c'est-à-dire Le contrat que t'as le plus kiffé? le contrat que j'ai le plus kiffé. Ouais. Sache que moi, je suis une adepte de Dubaï, déjà. Moi, je vais très Ah souvent ouais. à Dubaï. Ok. C'est ma vie. Tu me prends dans tes bagages la prochaine fois s'il te Ah, plaît? mais je te prends même dans l'avion. Allez Toi, vas-y. tu te restreins à ça, tu vas dans la soupe, toi. Moi je vais dans la soute. Moi. Moi, je m'en fous, moi je paye pas mon billet. C'est tout. En fait, moi, Dubaï, j'aime trop cette ville. Je m'y sens bien, c'est safe. Et puis, Ah ouais. En fait, quand j'y vais, tu vois, Mhm. je sais pas si les gens qui ont été se sentiront concernés par ça, mais ça me donne envie de me battre encore plus, tu vois. Tu vois des gens, c'est pas matériel en fait. C'est dans le sens où tu as des gens, ils sont partis de rien. Ils ont emménagé à Dubaï avec un rien. Et tu vois, aujourd'hui, ils sont multimillionnaires, ils tiennent des sociétés. Mais Ils sont ouais. là, ils sont au top du top en fait. Et moi, c'est comme un boost. Et moi, j'adore Dubaï. J'aime trop cette ville. T'aimerais y habiter? Franchement, pourquoi pas? Hmm. Franchement, pourquoi pas? Ouais, je dis pas non. Franchement, j'aime trop Dubaï, c'est trop bien. Kadji à Dubaï. Bientôt ouais, à ouais. suivre dans les bacs. Ouais. Est-ce que t'aimerais justement faire un album, pourquoi pas, avec des sonorités orientales? Oriental, non, je pense pas. Genre en mode tu sais, les sons de Dubaï, tout ça quoi. En vrai, je me suis pas posé la question. J'ai déjà posé sur des prods, on va dire un peu oriental. Ouais, Mais quand je dis oriental, c'est pas genre vraiment le vrai oriental. C'est genre des influences. ok. Tu sais, des petites sonorités où tu vas dire ah ouais, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. J'ai déjà posé Top Lani sur des sons comme ça, ouais. Hmm. Et tout à l'heure, on parlait un petit peu de repos. Moi, j'aurais que tu me. Enfin, du quotidien d'une chanteuse. Moi, j'aurais que tu me racontes tes journées type de repos. Mes journées type de repos, Ouais. je fais rien. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que je fais rien. tu restes dans ton lit. Franchement, je reste pas dans mon lit, mais genre, je fais rien quoi. Genre, je me lève, je fais ma douche, je prends mon café, je reste devant Netflix avec mon pyjama. Je ne fais rien. Je ne fais rien. Vraiment. Et en été? Parce que ça, c'est l'hiver, j'imagine. En été, ça dépend. Hein. Tu sais que même en été, je peux rester rien faire. Hein. Avec un plaid? Non, pas avec un plaid parce Ah qu'il ouais. fait trop chaud. Il fait trop chaud. Ouais. Quoique non, il y a un ventilateur chez moi, donc ça va. Ça va, c'est carré le ventilo. Ouais. Non, franchement, après, moi, j'aime bien sortir avec mes copines, genre aller boire des verres, faire des petits trucs, des bowling, des trucs comme ça. Oh waouh. On ira j'aime faire un bien. bowling. Tu verras, même moi aveugle, je te bats. De ouf. Non, mais je te promets, je suis trop fort. tellement éclaté au bowling. Franchement, c'est trop. Ah, je suis trop fort. Ah ouais? Ah, je te promets. Bah vas-y, bah je te mets au défi. J'ai beau ne pas voir les balles, je te jure, vraiment, je suis trop fort. Vas-y. Vous verrez ça sur Insta, les gars. Allez, Vraiment, je vas-y. suis trop fort. Carré. J'aimerais aussi que tu me parles un petit peu de comment dire, de ton futur musical, vraiment de toi demain. Moi, demain, Toi demain. euh, Genre l'année prochaine ou dans 2 ans ou bah, écoute, projette-toi un petit peu. Bah, si je me projette là, si Dieu veut, bah, j'ai déjà sorti mon EP. Ouais. Voilà. J'ai fait mon premier concert. Hey. Voilà. Mon premier concert. T'as pas encore fait de concert toi solo? J'en ai fait un en 2020 Ouais. à la Favela Chic, c'était full.
Oh, Justement, waouh. moi, j'ai fait mon premier EP, ça avait bien marché, j'étais grave contente. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais. Et il y avait des gens que je connaissais pas qui connaissaient mes chansons. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est ce que je veux faire, hein. En vrai. Hein. C'est un truc de fou, ça, pour un artiste. Et là, la personne, tu la connais pas. T'es là, toi, tu sais comment t'as écrit la chanson, comment t'as galéré là. Et la personne, elle est là en face de toi, elle chante. Elle chante. Ah, c'est lourd. C'est une dinguerie, en fait. C'est fou. Donc, ouais, dans 2 ans, je me vois, bah écoute, ouais, hein, en faisant mes concerts, tranquillement, que les gens viennent me voir, chanter. Et puis, moi, je veux apprendre à connaître mon public, tu vois, qui ils sont. Faire des petites sessions d'écoute où on échange avec les gens. Je pense que j'aime bien. Ah ouais, toi, t'aimes trop l'interaction, t'aimes trop les gens. Bah en fait, non, j'aime pas trop les gens. J'aime bien, genre, interagir avec les gens qui comprennent la peine de mes chansons. Parce que forcément, si tu écoutes mes chansons, c'est que tu te sens concerné par ce que j'ai écrit. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est 2 choses différentes. C'est quoi ton son préféré pour l'instant, dans tous les sons que t'as sortis là? Alors, je pensais que t'allais dire d'une artiste. Là, j'étais prête à te répondre. Ah non, ah bah non. Mon son Parle de préféré que j'ai sorti là, Ouais. Bah c'est le dernier, hein. Moi, oui, parce qu'il me ressemble. Ok. Il me ressemble vraiment beaucoup. Et puis, on va dire, c'est une nouvelle ère. C'est la nouvelle moi. Il est très fort ce son, les gars. Vraiment, Ouais. je vous conseille d'aller le streamer tout le monde. Vraiment, allez donner un maximum de force à Kadji. On va donner ses réseaux sociaux de toute façon dans un petit instant, juste à la fin de cette émission. Ouais. Ça va, l'émission, elle t'a plu? Ça t'a plu pour l'instant? Ah ouais, non, mais t'es génial, c'est trop bien. J'ai l'impression que je suis avec mon frérot là. T'as vu, on est entre Mais frères, bien, hein. on est entre refs, on discute. Bah Ouais. écoute, moi je suis content que tu valides. Comment t'as pris le début de la notoriété, Kadji? Je pourrais pas dire le début de la notoriété, mais genre le début, on va dire, d'une petite lumière qui s'est posée sur moi, si je puis dire. Ouais, voilà, Parce que voilà. C'est plus mignon ça, tu vois. Ouais, on va va le faire comme ça. Peace. Bah écoute, je t'avoue que c'est particulier. En fait, comment je l'ai vraiment perçu, c'est quand tu sors de Black Legends, parce que c'est le plus gros truc que j'ai fait en tout cas, hein, tu vois, Ouais. scénographiquement parlant. Mhm. Quand tu finis ton spectacle et qu'il y a des gens qui t'attendent avec ton carnet pour que tu leur signes des autographes. Oui, J'ai une vidéo, je l'ai téléchargée carrément, je l'ai mis dans mon Snap tellement ça m'a donné les larmes aux yeux. En fait, je suis sorti avec les collègues et tout, et en fait, t'avais au moins 30 personnes qui étaient en train de nous applaudir. En mode, Oh, bravo, wow. bravo, c'était génial. Et aussi une autre scène aussi qui m'a profondément marqué, et cette vidéo aussi, j'en ai fait un montage, je l'ai mis sur TikTok, c'est quand j'ai chanté devant 7000 personnes à Orange. Tu vois, dans l'aréna d'Orange. Orange ou rouge? Orange. Ah ok. C'était nul. Orange. Je trouve vraiment que c'était nul. C'est le buzzer. Hein, Je sais pas. Et du coup, en fait, t'as des papiers et des mamies qui sont là, qui passent devant, en fait, qui nous font des bisous de loin et qui nous disent merci. Oh waouh. En fait, Les anciens en plus. Mais c'est ça, en fait, ils te disent merci. Parce qu'en fait, cette comédie musicale, elle est engageante. Tu vois, derrière, il y a un message qui est politique. Faut dire la vérité, tu vois. Donc voilà, ça, les 2 événements qui m'ont le plus marqué. Kadji, dis-moi ton feat de rêve, s'il te plaît. Mon feat de rêve en France ou aux États-Unis? Peu importe. Je peux en dire 2? Vas-y, Je peux tu en dire peux. 3? Vas-y, dis 3. Alors, mon premier... Sois pas trop gourmande non plus. Hein. Ah, je suis Attention, sénégalaise, attention. on mange. Franchement, mon feat de rêve chez les hommes. Après, je fais les femmes. Chez Ouais. les hommes, en France, moi, c'est Nino. Ah Wally. Ah ouais, Nino, je l'aime trop. Nino, il est à côté de toi, regarde. Ah, Il est à ta Nino. droite, Nino. Ah bah, j'aimerais bien. Hein. Ouais. Non, c'est toi à ma droite, là. Bah oui, je sais. Mais justement. Ah non, moi c'est Franchement. Booba. Et bah, tu sais quoi, j'allais te dire aussi que mon feat de rêve aussi, c'est Booba. Je l'aime trop. Kadji, toi et moi on va fit. Franchement, Booba, c'est une légende. C'est vrai. Pour moi, Légende du rap français. c'est une légende, en fait. C'est une légende. J'ai pas d'autres mots. C'est une légende. Donc ouais, Booba, Nino, je les aime trop de fou. Chez les filles, bah forcément Amel Bent. Bah oui. Je pense Évidemment. qu'on voit, ça accorderait vraiment très très bien. Maintenant, Ouais. chez les femmes, moi tu m'as dit je rêve, moi je rêve. Hein. Beyoncé. Je peux pas dire Jasmine Sullivan et Tori Kelly parce qu'elles m'ont fait chanter dans leur micro. Tu vois, j'ai chanté avec elles. Comment ça? Bah en fait, Jasmine Sullivan, elle est venue en concert en France là, en juillet Ouais. 2024. Mhm. Et en fait, j'étais tout devant. Nous, on a fait une sortie scolaire avec mes potes. Hein. On arrivait à 13h. Hein. Oh un show à waouh. 20 heures. Ok, très bien. Voilà. Donc, Ah ouais, la fanbase quoi. Ah ouais, on était tout devant. Et en fait, moi, je suis venue avec un petit papier. I want to sing with you. Tu vois? Ah ouais. Et en fait, je lui ai sorti le papier, elle l'a vu. Et elle m'a dit, vas-y, t'inquiète. Elle m'a fait un signe en mode t'inquiète. Incroyable. C'est ça. Et à la fin, en fait, de Let It Burn, c'est une chanson qu'elle a écrite. Elle m'a tendu le micro. Et là, j'ai fait ma vibe. Et en fait, j'y croyais pas, j'étais en train de trembler. Et j'ai sauté, mais on dirait que j'avais gagné la Coupe du Monde. Hein. Je te jure, j'étais là, ah, comme une ouf. Et Tori Kelly,
Tori Kelly, c'est une dinguerie par contre. Tori Kelly, en fait, à la base, je devais même pas aller à son concert. Très sincèrement, je revenais d'Italie. Et en fait, je me suis dit, bon, vas-y, j'y vais. J'étais un petit peu devant. Maintenant, elle chante une chanson qui s'appelle Hello. Elle dit, bon, on va faire le back and forth. Genre comment on appelle ça, question-réponse, on va dire. Ok. Et elle me choisit dans le public. On chante et en fait, il se passe un moment où on n'est que toutes les deux, j'ai l'impression. Et en fait, on chante et elle est bouleversée par ça. Et ça nous a créé une vraie connexion, en fait, toutes les deux. Ah, c'est dingue. Ouais. J'espère voilà. que vous avez gardé contact. Bah, écoute, la dernière fois, je lui ai envoyé un message sur Instagram, elle m'a répondu. Ah. Ouais, elle m'a répondu et voilà. Est-ce qu'on peut parler d'un peut-être featuring ou pas? Bah écoute, j'aimerais bien. Je prie pour. Eh bah écoute, franchement, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Merci. C'est tout le malheur que je peux te souhaiter, vraiment toute l'énergie. Merci Aurélien. Je t'envoie toute l'énergie pour que ça marche de fou. Parce que tu mérites vraiment, vraiment, vraiment. Et j'espère pour toi que ça va le faire. Ça fait 1 an que je te connais maintenant, 1 an qu'on se dit on va se faire cette interview, on l'a fait aujourd'hui. Et moi je continue à te suivre, tes morceaux à chaque fois. Voilà, on est là, on essaie de donner un petit peu la force comme on peut. Et vraiment, si demain tu pètes, je serai le premier à être très heureux pour toi, Kadji, vraiment. Merci. Très Merci, sincèrement, Aurélien. en toute sincérité. Ça me fait trop plaisir. Kadji, je te propose maintenant qu'on passe au jeu du Si Pas Bien. Allez. Tu connais le jeu du Si Pas Bien ou pas? Tu vas me dire. Non? Bon bah je vais t'expliquer, c'est parti, c'est maintenant, c'est dans l'interview street. L'interview street avec Aurel. Et voilà team, ça fait plaisir d'être avec vous, franchement merci de nous écouter, tous ceux qui sont en voiture, ceux qui sont éventuellement dans des hôtels, dans des restaurants, d'ailleurs comme nous actuellement. On tourne l'émission à l'Hôtel Mercure, l'émission est en direct de l'Hôtel Mercure, donc venez passer vos meilleures nuits ici, à Boulogne-Billancourt. Vous allez kiffer, il y a le wifi, il y a la télé, la chambre elle est pas à 200 €, elle est à 200 €. Franchement c'est pas cher, en vrai on est d'accord, 200 € c'est pas cher. 200 €? Ouais. Ça dépend des moyens des gens. C'est pas cher. Non, franchement, franchement, si vous me dites que 200 € c'est cher, je vous comprendrai pas, même si vous gagnez un SMIC. La vérité, je vous comprendrai pas. Kadji, on va passer maintenant à la partie du Si Pas Bien. Le Si Pas Bien, c'est ça. Tu n'as pas le droit de dire les syllabes si, pas et bien. Non, Par j'ai exemple, compris, t'inquiète. les mots papa, maman, papa, s'il te plaît, merci. Facile, difficile, j'explique aussi pour les gens qui nous écoutent et qui nous rejoignent pour la première fois. Pas deux fois la même réponse. Donc, par exemple, si je te dis ça va, tu me réponds oui. Je te fais tu me réponds oui, c'est perdu. Pas deux fois la même réponse, pas de secondes de blanc et pas de mots en langue étrangère. Ok, C'est bon pour toi? let's go. Bon, moi je te mets le chrono, tu as 3 manches. Essaie de me tuer le jeu, s'il te plaît. Hein. Oh là Je là, compte sur toi. j'essaye. Oh my god. 3, Je suis très nul à 2. ça. Hein. Kadji, ça va tranquille? Ça va? Et toi? Bah, tranquillement. Qu'est-ce que tu penses de l'interview? Elle est très bien. T'as dit bien. Ah, c'est perdu. Ah merde. C'est dommage. Ah, Ah, il faut pas dire bien? Bah oui, si pas bien. Ah putain, si. pas Genre bien. bientôt, bref, Ah merde. tous ces trucs-là. Oh là là. Bon, on part sur la deuxième manche, t'es prête? Allez, T'as mangé quoi ce midi? j'ai pas mangé. T'as pas. putain, C'est dommage. Non mais attends, je suis entraînée là. Faut s'entraîner. Hein. Merde. Hein. Je t'ai dit, je suis très nul à ça moi. Allez, on refait la troisième manche, t'es prête? Oh là là. 3. Vas-y. 2, 1. Ça va, t'es tranquillement posé à l'aise? On est posé. Tu kiffes là? Je kiffe. Le moment, tu mets combien sur 10? 20. 20 sur 10? Exactement. Ah, franchement, c'est pas mal là, tu tiens, non? J'essaye. Tu préfères quoi entre la piscine et le cinéma? Le cinéma. T'as dit si. Tu m'as fait un piège. Ah bah attends. Non mais attends, mais si, c'est le SI que tu m'as dit de pas dire. Ah non, c'est si tout court. Si, Ah, la syllabe. ouais, j'essaie de sauver ma peau là, parce que cinéma c'est CI. Ah, dans tous les cas, c'est si. Ça va, si. ça va, j'ai Si, plus tenu c'est pour la I. troisième manche. Ouais, franchement, la troisième manche, j'ai même envie de t'en donner une quatrième. C'est vrai? Tu sais quoi, c'est inédit dans l'émission. Soyons fous, Wow. je te donne une quatrième manche pour le Vas-y. jeu. T'es prête? Allez. Ça va, tu kiffes, tu kiffes la nourriture un peu, toi? Ça dépend c'est quoi. C'est quoi ton plat préféré? Pizza. La pizza? Celle avec du fromage. Non, quoi comme fromage? Parmesan. T'as dit pas? Non, c'est par. Bah oui, mais pas. Il y a la syllabe pas. Ah ouais, non, moi je démissionne. Il y a la syllabe Pas pas. pour moi. Hein. Ça va être à toi de me poser les questions. Ah ouais? Et ouais. Bah oui, Ah, bah, sans entraînement comme ça? t'inquiète. Allez. 3, 2, 1, c'est parti. Salut Aurélien, comment ça va? Tranquillement, On est là posé. on fait l'émission. Ah, j'ai dit si, Bah, t'as perdu. direct. Je suis pas dedans là, je suis pas dedans. Allez, Paris Saint-Germain, réveille-toi. C'est moi le Paris Saint-Germain, bien évidemment. Toi, tu es l'OM. Donc, tu es obligé de perdre. Hein. Tu es obligé, Carrément. t'es obligé. Allez, t'es prête? C'est reparti. T'as mis combien de temps pour arriver ici? Quelques heures. Quelques heures.
Rien de plus. Rien de plus, rien de moins. Du tout. Du tout, c'est-à-dire Pas une minute. pas une minute. Ah putain. Non. Non. C'est hors de question. Troisième manche, je m'en fous. Celle-là, je la fais d'une traite. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit de beau? Rien. Tu m'as rien dit. Que dalle. Ah ouais, je pense que t'as la mémoire courte, hein. Je ne suis pas fait pour ça. Comment ça, t'es pas fait pour ça? C'est ce qu'on fait, ça fait 1 heure, là. Les interviews. Ouais. Ouais, c'est-à-dire À peu près, quoi. à peu près, c'est tout ce que t'as à dire, là. 1 heure. 1h30, non? Jamais. Ah ouais, toi, tu fais des mots, en fait, tu fais pas des phrases. Ça serait trop long. Ça serait ça? C'est quoi, c'est ci ou ce? Ça, c'est je sais plus. Bon, t'as gagné, c'est bon. Bah allez, j'ai gagné. Bim. Ici, c'est Paris, les gars. Ici, c'est Paris. Paris est magique. Ne l'oublions pas. Ça va, t'as kiffé le jeu, t'aimes bien? Ouais, franchement, avec un peu d'entraînement, quand même. Hein. Eh bah écoute, entraîne-toi pour la prochaine fois. Tu reviendras dans l'émission, évidemment. Tu viens Allez. ici quand tu veux. T'es la bienvenue, c'est ici, chez toi. Nous allons passer maintenant à la partie anecdote. T'es prête? Allez. Allez, let's go. L'interview street avec Aurel. Et oui, c'est vrai que je l'ai pas dit en début d'émission, mais sachez que l'émission est disponible sur YouTube. Vous pouvez venir nous voir en tapant l'interview street TV. N'hésitez pas. Vous me voyez depuis tout à l'heure un petit peu avec le bras qui va là-bas, qui fait ci, qui fait. C'est normal, les gars. La console n'est pas stable. La console, elle est pas stable. Donc je sais pas pourquoi. Je vais essayer de la stabiliser un peu. Parce que ça me gêne un peu pour. Voilà, c'est mieux comme ça. Ça me gêne un petit peu pour l'émission. Tu vois, on dit tout ici. Hein. Ah ouais, hein. On cache rien. Filtre, hein. Voilà, sans filtre, exactement. C'est authentique, c'est l'interview street. Et on est là tous les mardis à 21h. Venez nous rejoindre. Kadi, je vais te mettre une musique. Et sur cette musique, tu vas devoir me raconter une anecdote un peu drôle que tu as vécue, que ce soit dans la musique ou dans la vie de tous les jours. T'es prête? Allez. Allez, c'est parti. Ça va, Kadi? Écoute, ça allait avant, quoi. Dis-moi. Bah écoute, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à... je faisais une scène à l'étage. Ouais. Et en fait, je continuais à chanter. Je comprenais pas pourquoi les gens ne m'entendaient pas. Mais en fait, mon micro s'est juste dévissé, en fait. Et du coup, je chantais dans le vent. Quoi? Mais attends, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Je veux savoir comment c'est possible. Bah, en fait, il était mal branché. Ok. Il était mal branché. Moi, je chantais. Je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi on m'entend pas là? C'est trop chelou. Et en fait, je chantais avec le fil qui était par terre. Oh là Et là moi, là. mon micro dans la main, comme ça, dans le vide. Mais t'avais pas vu que c'était tombé? Non, j'ai pas capté parce que j'étais à fond dedans. Et tu sais, moi, sur scène, je reste pas immobile. Ouais, tu fermes les yeux et tout. Du coup, je danse, je saute, donc j'ai pas capté. Ok. Donc voilà. Belle anecdote, j'aime beaucoup, bravo. Tu as le droit à tes applaudissements toi aussi. Kadi, nous allons maintenant passer à la question de l'invité. Ça sera à toi de me poser une question. Ah, Ah, intéressant. Tu peux aller sur tous les terrains, même personnel, tout ce que tu veux. L'interview street avec Aurel. Et ouais, toujours dans l'interview street avec Aurel et Kadi qui est mon invité ce soir que j'ai l'honneur de recevoir, dis donc. yeah. Quel honneur, vraiment, Merci, vraiment, merci pour vraiment, très l'invitation, sincèrement. Aurélien. C'est un honneur de te recevoir et merci à toi d'être là. Sachez que cette émission sera disponible en podcast dès la fin de sa diffusion en FM, donc tout à l'heure, d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, on sait pas trop quand l'émission sera finie. Voilà. Kadi, est-ce que tu aurais une question, genre vraiment la question viscérale que tu aimerais me poser? Ça serait quoi? Laisse-moi 3 secondes. Je te laisse le temps qu'il faut. La question que j'aurais envie de te poser, c'est... Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des interviews? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire des interviews? Alors déjà, il y a le côté musical. Je suis un grand passionné de musique. J'adore la musique. Sauf que je n'ai pas ce talent de chanteur. Et ouais, moi j'ai le talent d'animateur. Donc du coup, j'anime et j'interviewe des artistes. Et aussi le côté humain. Tu vois, le côté humain que je peux avoir dans ces émissions-là, ça me choque toujours, tu vois, entre les artistes qui m'aident, comme toi tout à l'heure, hein, tu m'as guidé pour aller à des endroits, etc. Parce que Ensemble, hein. pour ceux qui ne le savent pas, je suis aveugle, voilà, je le dis. Le Gilbert Montagnier de la radio. Abuse. Et du coup, voilà, tu m'as accompagné à des endroits et plein d'autres artistes l'ont fait aussi, tu vois. Donc il y a le côté humain aussi qui prime, il y a aussi l'envie de partage, parce que j'aime bien partager mes coups de cœur musicaux. Et quoi de mieux que de la radio pour le faire, en vrai. Je sais pas ce que t'en penses, mais Je suis d'accord avec toi. mais voilà. Et puis voilà, vraiment le côté où en fait, tu rencontres des artistes que tu apprécies dans la vie de tous les jours, que ce soit humainement comme artistiquement. C'est-à-dire que toi, humainement, je savais déjà dès le départ que ça allait coller parce que tu as l'air d'être une très bonne personne. Tu vois. Je sais pas, c'est ce qu'on me dit. Je pense être quelqu'un de bien. Après, bon. Bah, On n'est pas forcément l'image qu'on pense être. Hein. Après, moi, je pense que on n'est pas le quelqu'un de bien de quelqu'un.
Tu vois C'est ce que je vrai. veux dire, on n'est pas quelqu'un de bien pour tout le monde. C'est vrai. Moi j'ai des gens qui me détestent, hein. Ah ouais. Dieu merci. Je suis bien content. Franchement, Dieu éloigne-les bien de moi. Mais voilà, tu vois, il y a vraiment ce côté, le côté du partage pour moi qui est très très important avec les auditeurs, avec les téléspectateurs aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est grave important de pouvoir aussi donner la parole à des nouvelles voix, tu vois, comme, que ce soit comme toi ou comme d'autres qui ont fait leur première interview chez moi, parce qu'il y en a qui ont fait leur toute première interview chez moi de leur histoire et qui, Dieu merci, se sont sentis à l'aise, donc voilà, Ok. c'est tout. Bah, en tout cas, au plaisir d'entendre ton parcours et on est très content que tu nous reçoives. Et mon parcours, Merci. il y a personne qui l'entendra. Enfin si, je le dévoilerai un jour, mais peut-être avec toi, Allez, qui sait. qui sait. Est-ce que ça te tenterait un jour, parce que là bientôt je vais lancer un nouveau concept. Mhm. Je fais un petit aparté, comme ça je fais la petite pub. Je vais lancer la petite sœur de l'interview street qui s'appellera la Libre Antenne Street. Ok. C'est-à-dire que l'objectif c'est que des artistes ou autres viennent dans l'émission et qu'on fasse des trucs de fou. Mais vraiment des trucs de fou. Des trucs un petit peu comme à l'ancienne. C'est-à-dire des gages, des trucs où on va manger du piment, des trucs où on va faire des canulars à des gens, tu vois, des trucs comme ça. Ah ouais. Ça peut être bien, mais moi, c'est pas trop ma direction. Hein. Ok, Faire des canulars aux gens, bon. c'est pas ton kiff. Non. Mais ça sera voilà, donc ça sera bientôt à suivre, hein, vraiment à suivre sur les réseaux sociaux. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. On va passer maintenant à la partie chantée, ma belle. Allez, prête Let's go. Allez, c'est parti. L'interview street avec Aurel. Kadi, s'il te plaît, je vais te demander de te connecter à la console en Bluetooth si tu peux. Et moi, du coup, je vais en profiter pour remercier tous les VTC, tiens, parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent le mardi soir, donc bienvenue à vous les VTC. N'hésitez pas à rejoindre l'interview street en potluck. Ouais, en potluck, j'ai du mal à parler aujourd'hui. L'interview street en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Amazon, que ce soit Deezer, que ce soit Spotify, que ce soit Apple Music, Apple Podcast, partout. L'émission est partout, sur YouTube en vidéo évidemment, donc venez nous voir. Bon, évidemment, si tu roules, viens pas voir sur YouTube parce que tu peux faire un accident. Mais en tout cas, l'émission est disponible partout si vous voulez l'écouter. Bon, Kadi, on passe maintenant à la partie chantée. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Comment ça? Je vais pas faire toute la chanson. Ah, ok. Tu vois, comme ça, tu sais. Ok, pas de souci. Qu'est-ce que tu veux nous chanter du coup? Ton dernier morceau, j'imagine? Exactement. Dis-moi le Pile. titre. Moi ou eux? Moi ou eux? Ouais. Eh bah écoute, tu commences quand tu veux, c'est parti, c'est ton moment. C'est à toi de montrer ta voix. Yeah. Je me demande ce que j'ai fait. J'ai réparé ton cœur, tout ce dont je souffrais. Toutes ces années à manquer de respect, tu manques d'identité. Notre amour t'a négligé. J'essaye d'identifier. T'as qu'à suivre tes portes, j'en reste là. Je me vois pas sans toi. Je ne veux pas que tu me remplaces comme ça. Et on a tout tenté. Tu les as écoutés. Ils nous ont condamnés. T'as fait ton choix, je suis pas un objet. C'était tout droit, je change nos projets. Voilà. Oh! Non les gars, par contre, cette meuf elle apporte vraiment quelque chose de nouveau à la chanson française. T'apportes vraiment un délire de vibes et tout à la chanson française, je trouve ça magnifique. Merci. Kadi, je vais te demander maintenant de me faire un petit acapella en anglais justement, parce que là tu m'as donné envie là. Là tu m'as donné envie de fou là. Okay. Moi je vais entendre un petit acapella en anglais, dis-moi. Allez, bah écoute. Qu'est-ce que tu veux faire? En anglais. Un petit Jasmine Sullivan. Allez, Je me rappelle plus trop des paroles, mais bon, allez. on va tenter. If I could forget him, I would. Please believe me. And I know that I should. Oh, the darling, baby, it's not that easy. Hey, you treat me so much better than him. And if I would say there'd be no competition, but I'm in love with someone else. Oh là là, je suis fan, c'est bon. C'est bon, tu m'as eu.
C'est bon, tu m'as eu, je suis fan. Ah, j'adore. Mais c'est... Comment t'as appris à chanter comme ça? C'est fou. Sur YouTube. Comment ça sur YouTube? J'avais pas les moyens de me payer des cours de chant à l'époque. Oh. Donc j'imitais beaucoup et je me forçais à avoir une bonne oreille en fait. Wow, mais les gars, mais vous vous rendez pas compte. Je vous jure, vous vous rendez pas compte. C'est trop. C'est trop. Vraiment, c'est trop. C'est incroyable ce que tu viens de faire. Merci La beaucoup. paire vocale, elle est folle. Ah là là, Kadji, merci à toi en tout cas. Aurélien, Vraiment. merci à toi de m'avoir invité. J'ai passé un super bon moment. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Pareil Vraiment, pour toi. Vraiment, tu vraiment. mérites tout le bonheur du monde. Et voilà, ne lâche jamais tes rêves, tes ambitions et ton comment on dit ça? Interview Street. Ça ira très très très. Elle vient dans une émission, elle connaît même pas le blaze. Non, je dirais le genre Je rigole, ton engagement, tu vois, mais en fait, Ouais. non. Je sais très bien que je suis chez Interview Street quand même. Bah oui, bah quand même. Bon, c'est pas fini parce qu'on va passer maintenant à la partie des réseaux sociaux. Yes. Et ouais. L'Interview Street avec Aurel. Et ouais, les gars, on est toujours dans l'émission, on est toujours dans l'Interview Street. Franchement, Kadji, vraiment, c'était un honneur de t'avoir. Honneur Sincèrement, partagé. c'était un honneur de fou. Et merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Avec plaisir. Tu reviendras? Ah bah évidemment, quelle question. Tu vas revenir quand? Dans un an? Bah écoute, tu sais, je reviens quand? À Dis-moi. la prochaine sortie de mon single. Vraiment? Vas-y. Ok. C'est ça. Top là. Vas-y. Check. Allez. C'est filmé, hein? Ok, c'est filmé. Ça a checké. Très bien. Et bah écoute, ma Kadji, je vais te demander s'il te plaît de me donner tes réseaux sociaux. Et bah écoute, mes réseaux sociaux sur Instagram, c'est KadiOff, K-H-A-D comme David Y, tiré du bas au 2F. Ouais. Mon Snap, Kadi Music, K-H-A-D. J'étais même pas sur Snap. Voilà. Mais non, j'étais pas sur Snap. Et mon TikTok, Kadi Music aussi. Ma chaîne YouTube, très important, Kadi Music. Voilà. Donc Kadi partout Music. Kadi Music, sauf sur Instagram. Et sur Spotify, pareil, Kadji Music du coup? Non, sur Spotify, c'est juste Kadi. En fait, sur Ok. Spotify, il y a plusieurs Kadi. Il faut que tu tapes Kadi et le nom de ma chanson, là, tu vas me trouver. Ok, très bien. Et bah écoute, sache que moi je continuerai à te donner de la force dans les lives. Parce que Merci. tous les soirs, les gars, vous savez, à 23h30, on est en live. Et d'ailleurs, passez sur TikTok là, parce que bientôt on va être en live avec Kadji. On va débriefer l'interview en direct, elle et moi. C'est un concept jamais vu. L'animateur avec son invité qui débriefe l'émission sur un réseau social. Tu te rends compte un peu? Eh bah, écoute, Tu vois l'innovation quand même? Purée, t'as de Tu vois l'imagination comme Tu- ça, tu- instantané. Tu vois ou pas? Ah Comment- ouais, comment on quel innove. artiste. Eh ouais. Artiste, vraiment. Les gars, que des nouveaux concepts sur TikTok. Vraiment, venez me rejoindre. On est bientôt 18 000 sur TikTok. Donc vous tapez Aurélien-FR-. Pareil pour Instagram, Aurélien-FR-. Vous avez l'Instagram aussi de l'Interview Street tout simplement. Et vous avez la chaîne YouTube de l'émission, l'Interview Street TV, également toutes les plateformes. Et la playlist des invités de l'Interview Street dont tu fais partie, Kadji. Let's go. Voilà, tu es déjà dedans. La playlist des invités, c'est quoi? Ça consiste à avoir toutes les musiques de tous les invités qui sont venus nous voir depuis le début de l'émission. Soit depuis 4 ans. C'est quand même pas mal. Donc voilà, merci à tous en tout cas d'avoir écouté l'émission. Kadji, merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère qu'on se reverra vite pour une autre émission. Prends soin de toi. Merci toi aussi. Ok, tu fais attention à toi. À bientôt. Salut. Et merci beaucoup. Salut à tous. Salut à YouTube. Bisous à vous. Et bisous à Vive FM. Prenez soin de vous d'ici là. La semaine prochaine, nouvel invité. Et d'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.